Jean-Marc Leclerc. Bonjour Ariane. Vous êtes rédacteur en chef adjoint au service société, spécialiste des questions de sécurité. Alors on va parler ensemble aujourd'hui d'un sujet sensible, le fameux délit de solidarité. Deux notions a priori difficiles à réunir. Que veut dire cette expression? En fait, le délit de solidarité, il n'existe pas comme tel dans la loi. C'est plutôt un slogan. Il faut savoir que ce sont les associations qui ont inventé cette expression, effectivement, pour se mettre l'opinion dans la poche. Effectivement, ça surprend. Comment sera-t-on sanctionné pour être solidaire? C'est un petit biais, une petite astuce pour se mettre l'opinion dans sa poche. Mais il existe juridiquement? Juridiquement, il existe. Il est dans en fait le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, le fameux code CESEDA. Alors c'est un texte, c'est assez précis, c'est un article assez court, mais assez ciselé, et qui dit, c'est l'article L622.1, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, faciliter ou tenter même, tenter de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France, encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Là, ce sont des maximums, bien sûr. Jamais personne en France n'a été condamné pour ce délit à 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. En 70 ans? Oui, absolument. Et qui plus est, même Cédric Herrou, qui est un habitué des tribunaux ces temps-ci, n'a eu comme peine que 4 mois avec sursis. Donc c'est assez théorique. En fait, c'est un délit qui ne vit que par ses exceptions. Comme souvent en matière de droit d'ailleurs. Et en fait, depuis 70 ans, les exceptions ont été multiples. Ça a commencé déjà, donc le fait qu'on ne sanctionne pas, qu'on ne retienne pas la sanction, sous certaines conditions. D'abord, Toubon était ministre de la Justice, et là, on a considéré que si vous avez un lien familial avec le clandestin et que vous l'avez aidé, vous ne serez pas poursuivi. Un lien familial, père, frère, sœur. Après, ça a été étendu même au concubinage. Un concubin, etc., peut effectivement, ne sera pas poursuivi s'il a tendu la main à son proche. En 2003, on a ajouté une notion importante, c'est que s'il y a un danger actuel et imminent pour le clandestin, le fait de l'aider, même si on n'a pas de lien de parenté, n'est plus répréhensible. Et puis en 2012, ça a été une étape phare, là c'est Valls, et qui a décidé de tendre un peu la main aux associations et de les distinguer des réseaux de passeurs. Parce que jusqu'à présent, ils étaient un peu passibles des mêmes peines, et donc c'était un souci. Et donc on a considéré que le fait de donner du conseil juridique, d'héberger, de nourrir, donner des soins médicaux, dès l'instant que c'est pour assurer en gros une dignité à la personne et le préserver sur le plan humanitaire, eh bien, ça n'était plus un délit, sous certaines conditions quand même, c'est qu'il ne faut pas que ça donne lieu à des contreparties directes ou indirectes. Voilà. Alors Jean-Marc, qu'est-ce qui a changé avec la nouvelle loi Macron sur ce principe précis du délit de solidarité? Alors en fait, ce qui a changé, c'est plutôt ce qui n'a peut-être pas changé qui est intéressant. Parce qu'en fait, le ministre de l'Intérieur a affiché, Gérard Collomb, a affiché des principes assez fermes. Et en fait, la loi s'est calée un peu sur la jurisprudence de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui fait référence. Et donc il a maintenu le principe que pour pouvoir échapper à la sanction, il ne faut pas de rétribution et il ne faut pas de contrepartie militante. C'est ce qui avait été reproché à Cédric Herrou, une contrepartie militante, et ce pourquoi il avait été condamné. Et puis, il ne faut pas donc en plus enfreindre la règle absolue qui est la règle du passage. C'est-à-dire qu'on ne franchit pas une frontière avec un migrant, ça reste délictuel, ça. Par contre, elle a gravé dans le marbre le fait que l'aide à la circulation peut être tolérée. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc sur une distance restreinte, c'est une question. L'aide à la circulation, le fait par exemple d'amener quelqu'un de Menton, par exemple à Nice, dans sa voiture, pour qu'il aille ensuite prendre le TGV vers Paris ou je ne sais où, si vous êtes un militant d'association et que vous faites ce type de transport, vous serez plus protégé avec ce texte sans doute qu'auparavant, si vous êtes attrapé par la police. Maintenant, comme toujours, vous avez le ministre de l'Intérieur qui affiche des principes de fermeté et on n'a pas transigé sur l'essentiel. Et puis vous avez en même temps, du côté de LREM, de La République En Marche, des gens qui nous expliquent déjà que en fait, les parquets vont recevoir de la chancellerie, une fois le texte voté, une circulaire qui leur dira de ne pas poursuivre. Donc finalement, c'est
c'est un peu le double discours. C'est-à-dire que d'un côté, on séduit l'électorat de droite en disant on n'a pas transigé sur les principes et on fait du contrôle aux frontières et on ne transigera pas là-dessus. Mais en même temps, on donne des signaux à la gauche que de toute façon, et les associations plutôt militantes, que vous inquiétez pas, de toute façon, les poursuites, ça restera très virtuel. Donc c'est un peu la méthode Macron, une chose et son contraire.